Bonjour à tous et bienvenue dans ces capsules vidéo qui retracent l'histoire de notre hôpital. L'hôpital Saint-Boniface est un important centre hospitalier de la santé qui œuvre dans les domaines de soins de la santé, de l'enseignement et de la recherche. Il est situé en plein cœur du quartier francophone de Winnipeg, Saint-Boniface, et dessert la population du Manitoba, du nord-ouest de l'Ontario et de certaines régions de la Saskatchewan. L'hôpital Saint-Boniface est situé sur les terres ancestrales des peuples Anishinabeg, Cri, Ojibwe, Dakota et Dene, ainsi que de la nation métisse. Nous respectons les traités qui ont été conclus sur ces territoires et nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé. Reconnaissant que nous sommes tous visés par les traités, nous consacrons nos efforts à la création d'un monde qui accorde davantage de place à l'amour et à la compassion et dans lequel nous allons tous de l'avant dans un esprit de réconciliation et de collaboration. En 2021, nous célébrons notre 150e anniversaire. Dans ce premier de 5 épisodes, nous allons voir comment cet hôpital a joué un rôle prépondérant au Manitoba avec l'appui indéfectible de sa communauté. C'est en 1871 que l'hôpital général de Saint-Boniface a vu le jour sous l'impulsion des Sœurs Grises. L'Assemblée législative du Manitoba avait alors décidé de contribuer à hauteur de 500 $, une somme renouvelée chaque année, pour les besoins de l'hôpital et de son orphelinat. Même si les sœurs étaient catholiques, elles accueillaient et servaient les patients sans distinction de religion, d'origine ethnique ou encore de niveau socio-économique. Elles étaient au service de tout le monde. Dans la foulée de la loi de 1890, qui abolit le français en tant que langue officielle au Manitoba, le mouvement anti-francophone bat son plein et les Sœurs Grises étant elles-mêmes de langue française, le gouvernement hésite à poursuivre son appui financier. Mais les Sœurs Grises offraient un service bilingue et l'hôpital accueillait des patients qui venaient certes de Saint-Boniface, mais aussi et surtout de Winnipeg. La province a donc décidé de maintenir cette contribution financière au milieu de cette crise linguistique. Cette aide de la province a marqué le début de la reconnaissance officielle de l'hôpital général de Saint-Boniface comme une véritable institution manitobaine. La vocation de l'hôpital géré par les Sœurs Grises a très vite trouvé toute sa légitimité. D'un établissement qui accueillait 10 lits en 1877, il s'agrandit avec 60 nouveaux lits vers la fin des années 1880. Et en 1894, une nouvelle aile de 3 étages se construit avec 2 salles d'opération pour 125 lits au total. Cet hôpital vit au même rythme que Winnipeg et s'agrandit en parallèle de l'économie locale. Ce qui nous amène en 1905, où l'on témoigne d'un 3e agrandissement pour arriver à une capacité totale de 400 lits. Si le tout début du 20e siècle a vu l'hôpital s'agrandir, en 1914, il connaît un grand bouleversement. De nombreux médecins doivent s'inscrire au service militaire lorsque la Première Guerre mondiale éclate. Pendant cette triste période, l'hôpital perd plus de la moitié de son personnel. Pour faire face à ces pertes, un grand appel aux étudiants en médecine est alors lancé, avec en parallèle des demandes d'exemption à la loi du service militaire pour assurer une présence de personnel médical et donc le fonctionnement de l'hôpital. Très vite après le début de la guerre, dès janvier 1915, l'hôpital commence à recevoir des soldats du 28e bataillon blessés au combat. À la fin de cette année-là, 300 lits sont réservés pour les soldats et à la fin de la guerre, l'hôpital aura traité 7 743 soldats. Cette période est aussi marquée par la grippe espagnole. Au total, ce sont 1375 cas traités à Saint-Boniface, civils et soldats confondus. La résilience de l'hôpital devant les défis de taille s'est de nouveau vérifiée en avril 1950, au moment où la rivière Rouge, située au tout début de l'hôpital, connaît une grande crue et menace le bâtiment. La literie du sous-sol est donc déménagée en vitesse. Il y a 2 pieds d'eau à évacuer. Cette inondation est tellement grave que les pompiers sont obligés d'intervenir, de créer une digue et de rester sur place tant que le danger n'est pas écarté. Le premier patient réintégrera l'hôpital dès le 29 mai. L'inondation de 1950 sera suivie d'une autre plus grave encore.
En 1997, après un hiver très rude, la ville connaît un blizzard si violent qu'il va déclencher la seconde inondation du siècle. Une fois de plus, la sécurité des patients est compromise parce que la rivière Rouge pourrait une nouvelle fois inonder le bâtiment. Grâce au plan d'intervention d'urgence mis en place, l'hôpital est épargné. La résilience de l'hôpital face aux défis et à son expansion va de pair avec le soutien indéfectible de sa communauté. Dès les débuts de l'hôpital, la communauté s'est en effet mobilisée pour aider à l'épanouissement de l'institution. En 1887, par exemple, Monseigneur Taché organise des concerts payants pour financer un agrandissement. En 1905, une dette de 200 000 $ est recouvrée grâce à une collecte de fonds avec une cantatrice. Ou encore, en 1951, une nouvelle aile de 8 étages est construite grâce à de multiples dons rassemblant 2 millions de $. Et c'est sans compter les associations de bénévoles qui mènent des initiatives pour collecter des fonds, toujours dans le but d'appuyer l'hôpital. La première association voit le jour dès 1890. Les dames de secours qui organisent les collectes pour l'hôpital et l'orphelinat s'ensuivent les dames patronesses, les dames auxiliaires, les auxiliaires de l'hôpital général Saint-Boniface et services de bénévolat, ou encore les marguerites et les jeunes volontaires. L'esprit de compassion, si essentiel aux bénévoles, est d'ailleurs bien ancré à l'hôpital. En 2020, avant la pandémie de COVID-19, l'hôpital comptait toujours 314 bénévoles actifs et impliqués. Cet immense soutien de la part de la communauté s'est officialisé de façon concrète en 1971 avec la création de la Fondation de l'hôpital, présidée par le sénateur Gildas Molgat. Elle a pour but de soutenir la recherche et les soins de qualité aux patients. 35 ans plus tard, en 2006, la barre des 100 millions de dollars de dons est franchie pour faire avancer la recherche. Certains grands philanthropes ont aussi donné leur nom à des ailes et des départements, comme Israel Asper, avec la construction de l'Institut de recherche clinique IH Asper, à la suite d'un don de 5 millions de dollars. Ou Paul Albertson, avec la construction du centre de recherche Albertson, après 7 millions de dollars de dons, mais aussi Martin Bergen avec le centre de soins cardiaques Bergen et ses 2 millions de dollars de dons. En 1969, l'hôpital général de Saint-Boniface devient officiellement un établissement laïque et Anthony Quaglia en devient directeur général. Cette transition s'inscrit dans le respect et la continuité de l'œuvre des Sœurs Grises. D'ailleurs, la province crée en 1997 l'Office régional de la santé de Winnipeg. L'hôpital général de Saint-Boniface, fort de sa mission et de son héritage unique, parvient à conserver sa propre gestion qui reste entre les mains de son conseil d'administration. C'est aussi en 1996-97 que l'hôpital est désigné comme centre de soins cardiaques. 10 ans plus tard, en 2007, toutes les chirurgies cardiaques sont centralisées à l'hôpital général de Saint-Boniface. Et à partir de 2009, tous les services cardiaques sont rassemblés sur 3 étages dans l'Institut IH Asper. Dans les années 2000, les Sœurs Grises ne sont plus assez nombreuses pour veiller sur toutes leurs œuvres. La Corporation catholique de la santé du Manitoba, aujourd'hui appelée Réseau Compassion Network, est donc instaurée pour en reprendre la supervision. Mais les Sœurs Grises siègent toujours au conseil d'administration, notamment Sœur Fay Wiley, en charge de la transition. Le legs des Sœurs Grises se perpétue donc. Le réseau Compassion est maintenant garant des valeurs et de la mission de ces femmes pionnières tournées vers l'humain. D'ailleurs, le réseau Compassion va même inviter des établissements de santé à raviver l'esprit des Sœurs Grises et leurs valeurs originelles, notamment cet esprit très fort de compassion. Par exemple, récemment, le programme Healing Through the Arts a montré cette volonté de dépasser la dimension médicale pour inclure la dimension humaine essentielle à la guérison et encore plus dans le cadre de la pandémie où les visites et les contacts sont réduits. Cette vision holistique de l'être humain a permis, entre autres, la mise en place d'animations en lien avec la musique dès 2002.
notamment avec un partenariat avec Artisan Healthcare Manitoba ou encore le Manitoba Chamber Orchestra, mais aussi dans les arts visuels avec la Galerie Buehler. Bien qu'historiquement connu comme un hôpital général, l'établissement de santé a changé de nom début 2020 pour devenir l'hôpital Saint-Boniface. Il a désormais un mandat de soins tertiaires dans la province du Manitoba et se concentre sur l'offre de soins spécialisés, toujours en accord avec sa mission première tournée vers l'humain. Une mission à laquelle l'hôpital n'a pas dérogé 150 ans après sa création. Pendant cette pandémie de COVID-19, justement, on a assisté à un dévouement hors pair et sans limite du personnel, à tous les niveaux. En 2021, plus consciente que jamais que la réconciliation avec les peuples autochtones est un enjeu de taille pour le bien vivre ensemble, l'administration de l'hôpital veut remettre la culture autochtone au cœur de son institution. La construction du Indigenous Hub au centre du pavillon administratif de l'hôpital comprendra entre autres une nouvelle salle de smudging. Notre volonté première est de penser au bien-être de nos patients. Laissez-moi donc vous présenter le plus gros projet de rénovation de l'hôpital qui est prévu pour 2025. Il s'agit du tout nouveau service d'urgence. Depuis sa création, il y a 150 ans, l'hôpital Saint-Boniface est parvenu à traverser toutes ces épreuves avec un soutien sans faille et une présence exceptionnelle de la communauté. Je suis sûre qu'avec ce même soutien et ces valeurs de compassion sur lesquelles les Sœurs Grises ont bâti cet hôpital, notre établissement a encore de très belles années devant lui. C'est d'ailleurs de ces valeurs de compassion qu'on parlera dans la prochaine vidéo.